Et bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Viens voir mon canton. Un nouvel épisode que l'on tourne au cœur d'un magnifique écrin de verdure. Vous devez le voir derrière moi, il s'agit bien évidemment du parc de Maubourg à Saint-Maurice-de-Lignon. Et nous sommes aujourd'hui sur cette commune parce que nous avons tout simplement le plaisir de recevoir aujourd'hui les deux conseillers départementaux du canton de Monistrol-sur-Loire. Christelle Michel, Jean-Paul Olagnier, bonjour à vous deux. Bonjour Gaëlle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler de votre canton, le canton de Monistrol, mais avant, c'est un rituel dans cette émission. On va apprendre à vous connaître un peu. Alors, Christelle Michel, je suis tout d'abord adjointe à la vie scolaire en mairie de Monistrol-sur-Loire, conseillère départementale en charge du numérique donc sur le canton de Monistrol et également suppléante du sénateur Laurent Duplon. Et vous, Jean-Paul Olagnier? Jean-Paul Olagnier, donc élu sur Saint-Maurice-de-Lignon, adjoint, vice-président au niveau de la communauté de communes des Sucs et conseiller départemental évidemment et en charge notamment du plan vélo, également du renouvellement du show du spectacle théâtre géant et puis également président du syndicat de la Valette, la base de Boile de la Valette. On va parler donc de ce fameux canton de Monistrol-sur-Loire. C'est un canton qui est constitué de 4 communes, je le rappelle, et c'est un canton qui bénéficie d'un développement économique, industriel, touristique et culturel relativement important. Le département est intervenu à de multiples reprises sur ce canton pour des réalisations phares, et je pense notamment à une réalisation symbolique. Il s'agit de la nouvelle caserne des pompiers à Monistrol. Effectivement, le canton est excessivement bien desservi et par la RN 88, mais il ne faut pas oublier aussi la gare de Basse-Monistrol qui est très fréquentée et très utile pour tous les altiligériens. Le gros projet sur Monistrol et sur le canton de Monistrol a été effectivement la caserne des pompiers de Monistrol. Cette caserne était attendue depuis de très nombreuses années. On l'a enfin réussi à la concrétiser. Elle est en activité depuis 1 an et demi maintenant et elle a bénéficié de l'aide du département à hauteur de 550 000 €. Le canton de Monistrol a un développement touristique important et c'est lié notamment à la création d'une infrastructure très importante. Ces derniers temps, il s'agit de la passerelle himalayenne et là encore, le département est intervenu de manière conséquente sur cette réalisation. Alors il est vrai qu'on pouvait manquer éventuellement d'une petite infrastructure touristique et la passerelle qui est venue pour faire connaître les gorges du Lignon, c'est un projet hyper important. C'est aujourd'hui à peu près entre 150 000 visiteurs qui viennent depuis l'année dernière puisque l'ouverture s'est passée en 2023. Le département, c'est le chef de file de l'action sociale, mais de quelle manière concrètement il intervient sur le canton de Monistrol-sur-Loire? On intervient notamment pour les jeunes au niveau des collèges, puisque 25 millions ont été votés sur le PPI pour la restructuration, la modernisation de nos collèges. On intervient aussi au niveau des personnes âgées, au niveau de tout ce qui est prise en charge de l'APA, de la prestation de compensation de handicap et toutes ces solidarités. La solidarité sociale fait partie de la compétence du département de la Haute-Loire. Et nous avons sur la commune de Saint-Maurice-de-Lignon un projet qui est assez symbolique de cette action sociale du département. Alors oui, on a l'EHPAD qui était très vieillissant, qui remontait aux années 1970 et qui est en cours de construction et qui va être inauguré sur 2024. Souvent, le département est associé simplement à un simple financeur et on voit que ses compétences vont bien au-delà de ces subventions-là. C'est qu'il permet de coordonner aussi tous les partenaires qui tournent autour de cette thématique sociale. C'est un coordinateur, c'est un fédérateur et puis c'est l'animateur de plein de projets qu'on a voulu le plus simple possible, notamment au travers des aides qu'on apporte aux collectivités et aux intercos au travers de CAP 43. C'est un dispositif hyper simple, hyper souple pour les collectivités puisque c'est une feuille recto verso tout simplement. Vous avez des exemples concrets justement d'accompagnement des maires sur des projets d'aménagement de bourgs? On a un exemple très concret, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est la traversée du village du Regard à Monistrol-sur-Loire où les riverains se plaignaient d'une vitesse excessive et là on a mis en place à titre provisoire avant de le rendre définitif des écluses pour diminuer la vitesse dans la traversée du village du Regard. On a aussi la commune des Villettes qui est en train de travailler sur la restructuration de sa mairie, sa bibliothèque. Donc ça aussi, ça a été un projet appuyé et soutenu par le dispositif CAP 43. Maubourg, la passerelle, les gorges du Lignon et puis vers le Ramel. J'aime beaucoup y aller ou aller courir. On va rajouter les gorges du Billard Monistrol. Alors, Sabot de Lâtre si on reste sur Saint-Maurice, le Kitchen si on va sur Monistrol, chez Nini et Nono si on va à La Chapelle. Bien sûr le Sabot de Lâtre. Puis moi il y a une brasserie que j'aime bien, c'est le Manago.
C'est sympa, les gens sont sympas, on peut manger vite et c'est d'une excellente qualité pour le prix. La marche à pied. Même si je suis un coureur à pied, la marche à pied bien sûr. Un élu de terrain, un élu de confiance. Quelqu'un qui est élu pour l'intérêt général, j'y reviens, c'est ça. Il n'y a que ça qui doit nous habiter. C'est l'intérêt général, que l'intérêt général, pour l'intérêt général. Et je trouve que c'est une belle conclusion. L'intérêt des habitants, c'est vraiment au cœur des préoccupations du département. Je vous remercie Christelle Michel et Jean-Paul Olanier d'avoir participé à cette émission. On va profiter de ce magnifique parc de Maubourg. On a un temps en plus juste exceptionnel, donc profitons-en. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission de Viens voir mon canton, quelque part en Haute-Loire. À bientôt.